Salut les mousses. Bon ben là, à l'heure actuelle, en fait, pendant que je suis en train de filmer cette vidéo, vous êtes en train de regarder l'autre. Voilà. Donc du coup, petite sortie, c'était pas prévu. Je suis arrivé au bateau, retour pour la semaine, quoi, pour le boulot. Et puis là, je me suis dit, quand j'ai vu le temps, j'ai dit go, c'est parti. Donc là, on est au pré. Et puis on avance, ça se maintient, 11-12. Donc bon, on se laisse porter par le vent, tout simplement. Donc je vous fais quelques images. Je sais pas pourquoi, il y a tout le monde qui rentre. Il y a comme une espèce de vague de nuages qui arrive là en fait. Bon, je vais pas trop traîner non plus, hein. Mais c'est cool de pouvoir faire une petite sortie. Moi, juste les après-midi comme ça me va, hein, 1 ou 2 heures, le temps de faire 2-3 manœuvres, puis let's go quoi. Là, vous voyez. Alors, je sais pas si on le voit bien en fait, les nuages au fond. Je pense que si, mais bon. Ça fait une bande, la bande claire que vous voyez en fait là. Et puis là, en fait, hop, elle devient noire. Noire. Et puis elle est blanche là-bas, juste au niveau de la pointe là, de l'île de Ré, là. Elle est blanche, voilà. Donc là, vous voyez, il y a du monde. Hein, il y a des mecs bien énervés là, qui ont sorti toutes les voiles. Ah, ça, pas beau ça. Bon, moi déjà, j'ai du mal à en gérer deux, je sais pas comment ils font. Mais bon, ouais. Hop, allez, tac. J'ai mis une petite ligne de traîne. Hop. Là, voilà, elle est accrochée là. Et puis on verra bien. Coup de bol, si j'ai quelque chose. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Allez, on continue la nave. Bon, j'ai essayé de caler le téléphone comme ça, histoire de en fait. Je sais pas si comme ça c'est pas mieux, ou alors je vais mettre en grand angle. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment on avance. Donc là, donc comme je vous disais, on est au pré. Bon, on se traîne pas trop, ça va. On fait du 3,5 nœuds, ce qui est plutôt bien. Moi, ça me va. Hein. Je me serais bien mis sur un vent de travers. Mais j'ai un petit peu peur qu'il y ait des gros coups de vent ou alors il faudrait que je prenne un riz. Je peux faire ça, remarque, je peux peut-être prendre un riz. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un riz. Comme ça, au moins, ce sera réglé l'histoire. Cross 1 de Dragon 17 pour contact sur 16, bonjour. Allez, c'est parti, on prend le riz. C'est bien reçu du Cross 1, en effet, on avait été prévenu par Colis. Bonne mission à vous, on va aller à tout à l'heure. Pour information, on travaillera à 15, unité 5. C'est il y a pris du Cross 1 votre souci pour nous pour l'utilisation des canaux 15. C'est beaucoup. Bon, là, vous ne me voyez pas en train de faire la manœuvre. Enfin, peut-être si vous le voyez, peut-être sur la grande voile. Hop. Là, j'étarque. Là, j'ai V. Voilà. Comment ça donne ça? Voyons voir. C'est pas super propre, ça. J'aurais pu le tendre un petit peu plus. Je vais reprendre un petit peu du riz. Hop là, allez. On va étarquer un petit peu plus ça, parce que ça me plaît pas. Hop. Je sais pas si ça fait son effet. Allez, tac. Là c'est un petit peu plus tendu là. Voilà, hop. Bon, allez, j'ai pris le riz. Hop. Hop là, allez, on va faire la tentative. J'ai presque envie, je vais en prendre sur le genou aussi au cas où, puis je lâcherai un petit peu, on verra une fois que j'aurai viré de bord. Allez, hop. Tac, tac, il est libre, c'est bon. Je préfère, je prends pas de risque, en fait. C'est pas, voilà, quand on est tout seul, quand on navigue seul, c'est comme ça, on prend pas de risque. Voilà, c'est bien, on peut se faire plaisir, il faut pas prendre de risques. Peut-être pas reprendre au moins jusqu'au premier point, peut-être. Comme ça.
Allez, là, vendu. Déjà, hop. Déjà, allez. On va voir si on a assez de jus, hop, pour virer de bord. Hop là, allez. On remet la bonne dans l'axe, étant donné qu'on est au pré. Donc j'ai pas retendu le génois. Voilà. On reprend un petit peu de vitesse. Et puis on va virer de bord. Oui. Direction bas-bord. Donc là, on va aller direction Fort Boyard. C'est parti. Alors j'aurais bien mis le portable derrière moi pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, mais je suis pas équipé. J'avais installé un truc là sur le balcon arrière, mais c'est pas c'est pas assez large pour mon téléphone. Enfin du moins j'ai une grosse coque qui protège mon téléphone, étant donné que je fais un métier d'extérieur et un métier manuel. Voilà, j'ai mis une coque assez solide pour mon téléphone, donc du coup ça a une grosse coque métallique et ça passe pas. Donc ça, il va falloir que je m'adapte. Je sais pas trop comment je vais faire pour vous filmer depuis derrière, mais ce serait beaucoup plus intéressant pour vous, je pense. Enfin bref, dans tous les cas, voilà. Donc là, écoutez, on est quoi là? On est au grand largue. Ouais, cette fois-ci, je me gourre pas. Pas me faire avoir deux fois. Hein. Ouais, il faut que je reprenne un petit peu, que j'aille un petit peu sur tribord, histoire d'être de travers. Parce que là, j'ai mis un réglage de travers. Il faut que je règle le chariot aussi. J'ai pas réglé le chariot. Hop, on va faire un petit réglage du chariot. Là, hop. Donc là, je l'ai mis à moitié. Voilà, travers, moitié, tout devant quand on est au portant, et à l'arrière complètement quand on est au pré. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai compris. Après, à voir, il faut faire des petits réglages, hein, mais je pense que le génois, je vais pouvoir le sortir complètement. Donc là, de travers, j'ai 7,5, 8 nœuds. Voilà, bon, c'est pas la grosse tempête. Hein. Je me tâte. Est-ce que je renvoie un peu plus? Bon, je peux peut-être renvoyer. Hein. Là, les nuages, ils arrivent. Hein. Sacré nuage. Hein. Sacré nuage. Là, j'ai bloqué le téléphone, ça marche plutôt pas mal, ça. J'espère que le son est bon. Voilà, donc je vais peut-être sortir tout le génois. Hein, ouais. Génois, ça prend pas de risque, c'est facile à rentrer. Je peux essayer. Je peux essayer de ravancer un peu. On va voir. On va voir, on va voir. Hello. Allez. Peut-être que là. Peut-être là. Hop. Tac. Bon, là, je me permets d'y aller sans ligne, rien du tout, parce que entre nous, c'est pas la grande folie le vent. Hein. Donc, hop, alors. Bon, j'ai pas l'impression que ce nuage, j'espère que je vais pas me le prendre. Putain, ce serait con que je prenne un grain quand même. Ouais, ce serait con. Et l'eau, ça mouille, et c'est tout. Hop. J'espère que le son fonctionne. L'autre jour, j'ai fait des vidéos. Le son fonctionnait pas du tout. D'ailleurs, c'est sur la vidéo que vous êtes en train de regarder sûrement. Enfin, du moins, la précédente. Et c'est vrai que ouais, j'avais fait c'est sur le test 3 à la fin en fait, il n'y a pas beaucoup d'images, il n'y a pas beaucoup de vidéos parce qu'en fait j'ai tout le contenu du début, je l'ai pas. J'ai la vidéo mais j'ai pas le son. Je sais pas pourquoi. Voilà, le micro il a pas fait son boulot. Et puis voilà, oh, putain, on a un super arc-en-ciel derrière nous. Bon ça ça pue. Ça pue, je vais prendre un grain moi. Je pense que je vais faire demi-tour moi. Allez hop. On va pas tarder. Et puis on va rentrer au portant du coup. Allez copains, on est reparti. Regardez ça, droit devant. C'est pas beau ça? Magnifique, voilà. Donc logiquement, c'est pas pour moi. Mais celui-là, peut-être que si. Donc on va peut-être le prendre au dernier moment. Mais oh, putain, c'était pas prévu ça.
Ben, c'est pas grave, tant pis, hein, c'est comme ça. Dans tous les cas, on continue à naviguer, mais je pense que là, je vais faire comme le copain qui est là, hein, vous voyez, il est en train de remonter au pré, là, direction le port, et je vais faire la même. Voilà, on n'est pas super loin. On doit être à 1,5 000, je pense. Ouais, allez, 1 000, il a tout cassé. Donc, je vais me mettre au pré, et puis on rentre. Là, c'est magnifique. Donc là, on a le petit soleil, hein, et puis là, l'eau, je sais pas si vous voyez la couleur, elle est d'un vert d'eau, quoi. Elle est super belle. Il y a des couleurs magnifiques, hein. Bon, j'ai pas trop regardé, mais j'entends parler souvent là qu'il y a une espèce de nouvelle norme européenne qui limite le nombre de poissons pêchés, voilà, hein, pour les pêcheurs loisirs, hein. Comment vous dire? À chaque fois que je fais une sortie, je mets la ligne de traîne. Ben, je vous garantis que c'est pas moi qui vide les océans, hein, parce que là, c'est plutôt rare quand je sors un poisson. Mais bon, voilà. Bon, je reprends. Donc là, je me suis remis au pré. J'ai rehissé la GV. D'ailleurs, je pourrais lâcher un petit peu le riz, là, vous voyez, ça force un petit peu. Je sais pas si vous voyez là, ici, là, hop, ça force un petit peu. Hop, je vais le débloquer. Voilà. Puis, tout simplement, on va lui tirer un peu dessus. Voilà. Tac, on va étarquer un petit peu plus. Allez. Là. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est à peu près plate. Voilà. Bon, on peut toujours mieux faire, hein, il y a des petits réglages patara, mais je suis pas spécialiste. Ah, tiens, regardez. J'ai chopé une algue. Bon, on va recommencer. Donc là, le phare du bout du monde, hein. Bah, je vous le montre assez souvent, hein. Regardez-moi ça, hop. Donc devant, voilà, je regarde de ce côté-là. Hop, je vois rien. Il y a du bateau, mais ils ont l'air loin. Voilà, tac. Hop, pas beau ça. Voilà. Bon, là on est au pré, vous voyez, ça avance gentiment. On n'a pas, ouais, 8, ouais, 8 nœuds, on va dire, allez, histoire de. Hop, un collègue là-bas. Mais ouais, je sais pas si j'ai bien fait de rentrer, mais plus ça va, plus il s'approche ce petit nuage. Donc ouais, je pense que oui. J'ai été embêté avec la ligne de traîne, là, j'ai pêché The Algue, voilà. Et puis bien sûr, elle s'est pas arrêtée à la planchette, hein. Un coup qu'elle a lâché la planchette, c'est foutu dans les hameçons. Alors le temps de tout enlever, je vous raconte pas l'histoire. Bon là, j'ai jamais été aussi près, hein. Je regarde mon sondeur. Donc là, on est 3,60 m. Voilà, les 3,6 que vous voyez. Alors attention, 3,6. Moi, j'ai un tirant d'eau. Donc c'est un dériveur lesté, hein. Donc du coup, j'ai ma dérive qui sort de 70-75 cm. Bon, enfin bref, au total, dérive sortie, j'ai 1,40 m de tirant d'eau. Donc le sondeur, je l'ai réglé à 1,40 m. Voilà. Alors c'est pas pratique. Quand je veux quand je veux bitcher ou des choses comme ça, quoi, ou quand je veux être en mouillage et que ça découvre, enfin bon voilà, c'est pas hyper pratique parce que du coup j'ai pas la hauteur d'eau, mais bon, à partir du moment où je sais que ça affiche 0, c'est que je sais que je suis en dessous des 1,40 m, voilà. Donc en règle générale, dans cette zone-là, si c'est au mouillage, ça va. Si c'est dans une zone où il n'y a pas de où il y a des rochers, tout ça, voilà. Je commence vraiment à faire gaffe et j'essaye d'éviter ces zones-là. Voilà. Alors moi je l'ai réglé comme ça, je sais pas si c'est une bonne idée, mais toujours est-il, voilà, je préférais savoir combien j'avais sous ma quille et pas savoir combien j'avais sous le saumon. Bon allez les amis, donc là on rentre dans le chenal. Enfin, on va pas tarder à rentrer dans le chenal, donc je vais ranger la ligne de traîne. Regardez derrière nous, il y a un copain qui arrive là. Magnifique. Il a la voile d'un blanc, mais ouais, c'est hyper blanc en fait, avec le nuage noir derrière, c'est super beau. Donc là, hop, je sais pas si vous voyez, le chenal, il est juste là. On peut apercevoir la bouée, là, la petite bouée verte. Et puis voilà, donc je me prépare, c'est parti. Allez, c'est bon, on est rentré dans le chenal. Donc voilà, il y a un peu de monde. Derrière aussi, il y a du monde qui arrive. Petit coucher de soleil, magnifique. Donc là, je sais pas si on la voit. Hop, la tour de Richelieu. On va reprendre un petit peu parce qu'on n'est pas dans l'axe. Bon, tant qu'il n'y a personne qui arrive devant, ça va, mais
Et là, là-bas, je sais pas si on le voit. Attendez, j'ai le pilote qui fait des siennes. Là. Donc là-bas, je sais pas si on le voit, il y a, voilà, il y a des traînées. Il y a des traînées, donc bon, j'ai bien fait de rentrer, sinon j'allais prendre un grain. On voit bien que ça tombe là, à ce niveau-là, on le voit bien là, là ça. Bon, tout à l'heure il y avait un petit arc-en-ciel, tout, donc c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a une planche à voile qui arrive devant là. Voilà. J'espère qu'il va se pousser. Lui il va être content parce que s'il y a du vent qui arrive là, il va s'amuser le bonhomme. Vous voyez, bon, on n'est pas dans l'axe, ça se voit direct. Hop, vous voyez les deux lumières. Je vais essayer de me mettre dans l'axe. Hop, pilote auto en stand-by, on reprend la main. Allez. Hop là. On va éviter le monsieur. Tac. Putain, il doit pas avoir chaud l'autre. De Dieu. Et avec sa petite combi là, les épaules et les bras à l'air. Moi j'ai un bonnet, je me pèle les miches. Mais ouais, je suis content de rentrer parce que voilà, là je pense qu'on voit l'alignement. Là, comment on est là, tu vois. Ouais, là ça ressemble à quelque chose. Allez, on se met droit devant. C'est parti. Et là, vous voyez, là on est aligné au chenal. Là c'est impeccable. Donc je vous laisse là-dessus. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je sais pas quoi exactement. Donc là, c'est une petite sortie. Hein, je filme et puis peut-être que je la mélangerai avec d'autres sorties. J'en sais rien. Dans tous les cas, je vous laisse comme ça. Et puis on se retrouve très vite. Allez, salut les petits mousses. À la prochaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires. Et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine. Salut.